Un documentaire met en évidence les habitudes saines des adventistes à Loma Linda, l'une des communautés à vivre le plus longtemps sur Terre. L'évangélisation hybride offre des milliers d'occasions de parler de Christ. Le premier musée sur l'histoire de l'Église adventiste et qui fait également office de centre de ressources ouvre en Haïti. L'émission Sabbath Gift, ou le cadeau du sabbat en français, atteint 1,4 million de vues dans la région du Pacifique Sud. Ces histoires et d'autres nouvelles de l'Église adventiste mondiale, maintenant sur ANN. Des représentants du département de la communication du siège mondial adventiste étaient au Brésil pour des réunions et des visites d'institutions et de projets évangéliques. Une partie de l'équipe de suivi pastoraux et d'évangélisation numérique au siège mondial adventiste a été témoin des résultats du travail évangélique hybride à l'église adventiste de Moema à São Paulo, la plus grande ville du pays. Je ne pourrai pas faire des présentations individuelles, mais rapidement commençons par Samuel Neves, directeur associé de la communication pour l'Église mondiale. Alissa Truman, qui ne comprend rien en portugais mais s'y familiarise, elle comprend assez bien l'espagnol. Elle est directrice adjointe et responsable des réseaux sociaux. Voici Jeff Nascimento, coordinateur du Project Heroes. Daniel Bogdanov est russe. Il est un assistant du département de la communication et s'occupe de la technologie, d'Internet, de la connexion. Il y a Bejota qui coordonne tout le travail sur nos réseaux sociaux en portugais. Joe Silva est chef de projet. Arnaldo Oliveira est coordinateur de plusieurs projets au sein de l'Église. Et maintenant, Jonatas qui commence à travailler avec nous. Ils sont venus ici pour un congrès où nous discutons des stratégies pour étendre notre portée. En mars de cette année, un prototype a été lancé à Moema, dans le cadre de l'initiative mondiale de l'Église adventiste pour l'évangélisation numérique. Accompagné par le siège de l'Église adventiste en Amérique du Sud et les chants locaux, l'équipe d'évangélisation numérique a offert des prières et un soutien spirituel et émotionnel en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Des liens plus étroits ont été établis grâce aux applications de discussion et l'opportunité de participer à des services en personne a été offerte. Ceci a entraîné des baptêmes et une implication dans la mission de l'Église. Alors que je parle, quelle caméra je dois suivre? Une caméra de près, celle-ci, celle-là, celle-ci, ne change pas. Où est-elle? Non, elle est loin, c'est un plan large. Voilà, très bien. J'envoie une grosse accolade à toi, Daniel, qui est au Canada. Nous explosons de joie ici, car dans quelques instants, ta maman sera baptisée dans les eaux. Que toi et Lucas puissiez être dans la crainte du Seigneur, et j'espère que bientôt vous prendrez cette décision aux côtés de Jésus. Une étreinte fraternelle et que Dieu vous bénisse. Regardons maintenant le baptême. Hola Rosemary, quelle belle église célébrant la naissance d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Voici l'équipe impliquée dans le salut des personnes, afin qu'elles remettent leur vie à Jésus. Rosemary, c'est avec beaucoup de joie que, moi, ministre de l'Évangile, je te baptise pour le pardon de tes péchés et la naissance d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église dit Amen. Amen. E a igreja diz... Regarde, quelle fête, Rosemary. Donne-moi une étreinte. Avant de prier, Rosemary, envoie un petit mot à ta fille là-bas au Canada, d'accord? Depuis son lancement, il y a eu plus de 4000 conversations, 107 visites à l'Église et 7 baptêmes. Le succès du projet a poussé l'Église à s'adapter aux besoins de la communauté numérique qui désire découvrir davantage sur Jésus. Cela signifiait beaucoup pour moi et a changé ma perception de ce projet parce que j'ai vu le baptême et les résultats. Maintenant, quand je reçois une demande ou que j'ai une tâche technique liée à ce projet, je la traite différemment.
Je la prends plus au sérieux, j'essaie de l'accomplir plus rapidement et mieux. Toute notre équipe devrait vivre cela, ça l'aidera à s'approprier les choses différemment. Ça change beaucoup. C'était très important pour moi. C'était très touchant de voir en personne le résultat de notre travail numérique. Pour moi et pour toute notre équipe, c'était incroyable. Cela montre simplement que nous sommes sur la bonne voie et que Dieu veut apporter un véritable salut aux nombreuses personnes rencontrées en ligne. Une nouvelle mini-série en 4 épisodes de la plateforme de streaming Netflix présente les habitudes des personnes les plus âgées du monde. Le documentaire « Vivre jusqu'à 100 ans, les secrets des zones bleues » est basé sur le livre « The Blue Zone, 9 Lessons of Living Longer », en français « La zone bleue, 9 leçons pour vivre plus longtemps », écrit par le journaliste Dan Buettner. Buettner revisite les 5 zones bleues, résultant de recherches menées sur plus de 2 décennies. Ces régions sont Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Ikari en Grèce, Nicoya en Costa Rica et Loma Linda aux États-Unis, où se trouve une grande communauté adventiste. Dans l'épisode 2, la production met en avant 4 aspects de la longévité des adventistes: le bénévolat, un régime à base de plantes, la foi et le bon groupe d'appartenance. Vivre jusqu'à 100 ans les secrets des zones bleues met également en évidence l'importance du repos sabbatique, d'une vie active, l'abandon des aliments nocifs tels que le sucre, la viande et les mauvaises graisses, mais aussi l'ajout de bons aliments tels que les fruits, les noix, les céréales complètes et les légumineuses. Ce qui a commencé dans un cours de théologie à l'Université adventiste d'Haïti est devenu le premier musée du pays sur l'histoire de l'Église adventiste et un centre de ressources à Carrefour, à Port-au-Prince. Pendant plusieurs mois, des dizaines d'étudiants en théologie ont effectué des recherches et rassemblé des artefacts, des photos, des dessins et des documents pour le musée. Le lancement du projet a été dévoilé sur le campus alors que l'Église adventiste en Haïti célébrait son 118e anniversaire. Les dirigeants de l'Église, les éducateurs et les étudiants se sont réunis pour la cérémonie d'ouverture. Le musée Emmanuel Clément Benoît a été nommé ainsi en l'honneur du pasteur Emmanuel Benoît pour ses 50 ans de ministère pastoral en Haïti. Le pasteur Benoît est actuellement le président de la Mission du Sud d'Haïti. En partenariat avec le département de la communication du siège mondial adventiste, les théologiens Franck Hazel et Keldi Parocci s'entretiennent avec les dirigeants adventistes pour aborder chacune des 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Lors d'une récente interview, Lazo Galouz, maître de conférence en études du Nouveau Testament, parle de la 16e croyance adventiste, la Sainte Seine. Nous constatons que toutes les églises chrétiennes célèbrent la Sainte Seine d'une manière ou d'une autre. Donc, ma question pour vous serait, quel est le sens de la Sainte Seine pour les chrétiens, en particulier pour les adventistes du 7e jour? Tout d'abord, salutations à tous ceux qui regardent ce programme et merci, Franck, de m'avoir invité à être avec vous. Je pense que c'est un sujet très, très important. Et lorsque nous parlons de la Sainte Seine, nous faisons un lien avec le baptême. Le baptême est un rite d'initiation dans le christianisme. Si vous décidez de suivre Jésus, de passer l'éternité avec lui, vous demandez à être baptisé. À travers le baptême, vous faites une alliance avec Dieu. Donc, l'alliance est la fondation de la relation avec Dieu. Et le baptême est le premier oui. La Sainte Seine nous permet de maintenir cette alliance, de confirmer notre oui. Elle est très essentielle à la vie chrétienne. Donc, la Sainte Seine poursuit ce que le baptême a commencé dans notre foi, notre parcours. Nous confirmons notre décision. Nous nous engageons religieusement. Nous nous engageons à suivre Jésus.
et à lui exprimer notre dévotion. Laszlo, c'est très intéressant. Ainsi, la Sainte Seine ne doit pas seulement se comprendre de manière isolée. Pour regarder cette vidéo, parmi tant d'autres, visitez la page officielle de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube. Après la pause, nous reviendrons tout de suite avec plus de nouvelles sur ce que font les adventistes dans le monde entier. À tout de suite. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Qu'est-ce que les oies nous apprennent sur Dieu? Tout ce qui se trouve dans la nature peut révéler notre Créateur. Voici 4 façons dont les oies nous présentent la nature de Dieu. Les oies restent avec leurs petits pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent le faire eux-mêmes, tout comme Dieu subvient à nos besoins. Les oies protègent leurs petits du danger, tout comme Dieu promet d'ordonner à ses anges de vous protéger. Les oies s'unissent pour la vie, à moins que l'une d'entre elles meure, tout comme Dieu ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Si les oies sont en danger, elles se réfugient dans l'eau, tout comme les chrétiens vont dans les eaux du baptême pour échapper à la mort certaine du péché et sortir dans une vie nouvelle en Christ qui offre gratuitement l'eau de la vie. Lors de vos prochaines sorties dans la nature, cherchez dans la création de Dieu ce qui montre qu'il se soucie de chacun de nous. Plus de 1,4 million de personnes ont visionné des messages encourageants sur le sabbat dans le cadre d'une campagne innovante sur les réseaux sociaux lancée dans la région du Pacifique Sud. L'initiative, appelée The Sabbath Gift, le cadeau du sabbat, a été conçue pour attirer l'attention sur les bienfaits du sabbat en tant que moment de repos et de restauration, de communauté et de lien social dans le monde stressant, rapide et isolé d'aujourd'hui. L'objectif est surtout de partager que le sabbat est un cadeau du Dieu aimant. L'initiative encourage les adventistes de toute la région du Pacifique Sud à créer et à partager une courte vidéo sur leur plateforme, mettant en évidence leurs relations personnelles et leur expérience avec le sabbat. Give me like 60 seconds of your time. We'll be quick, I promise. Donne-moi environ 60 secondes de ton temps. Nous serons rapides, je te le promets. Est-ce que tu te sens parfois épuisé, démotivé, sans même connaître le but de la vie? Eh bien, les scientifiques et les médecins disent « Prends un jour de la semaine, connecte-toi à la nature, médite ». La Bible dit que Dieu dit que pendant 6 jours, tu travailles, mais le 7e jour, tu te reposes. Tu vois, Dieu nous connaît. Il sait que nous travaillons, allons à l'université, avons des échéances, une vie sociale. Nous voulons aller à la salle de sport, avoir ce corps pour l'été. Mais il sait aussi que nous avons besoin de repos. Il nous a donné le sabbat et il a dit « Viens me parler, passe un moment avec moi ». Laisse tout de côté parce qu'il sait que nous avons besoin de nous ressourcer. Rends-toi sur sabbathgift.info et relève le défi du sabbat pour voir la qualité de ta vie changer. Tu vois, ça n'a même pas pris 60 secondes. La Mission Caleb est un projet bénévole soutenu par l'Église adventiste du 7e jour qui permet à des jeunes gens de consacrer leur temps de vacances à l'évangélisation et au service à la communauté. Ghislaine Ribeiro Paz a pu bénéficier de ce projet. Pendant 21 jours, les volontaires de la Mission Caleb ont rénové sa maison qui se détériorait depuis plusieurs années. Cette histoire se déroule au Brésil, dans la ville de Sao Paulo. Cela fait plus de 25 ans que nous sommes ici, presque 30 ans. Il n'y avait pas d'église ici quand nous sommes arrivés. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un, je suis tombée enceinte, et comme solution, mon père a construit une pièce ici en haut, mais ce n'était pas son intention que je reste ici. Le temps passait et passait, il y a eu la séparation.
Mon ex-mari est sorti de ma vie. Je me suis retrouvée seule avec ma fille de 3 ans et mon fils d'environ 7-8 ans. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage. J'étais engagée dans l'Église. Je n'avais aucun moyen, aucune ressource pour élever seule 2 enfants et faire que tout cela devienne ce que c'est maintenant. 20 ans à vivre dans une seule pièce, avec un couloir mal fini, sans porte, sans fenêtre, sans évier, sans réfrigérateur et sans cuisinière. Il y a environ 3 à 4 ans, j'ai commencé à dire « Seigneur, je veux avoir ma propre maison. Je veux avoir une chambre pour mon fils, une chambre pour ma fille. Je n'ai pas d'espace, pas de place pour que les gens s'assoient. » Chaque fois que nous recevions des gens, c'était en bas, dans la maison de ma mère. Alors j'ai dit « Seigneur, si tu ne fais pas de rénovation dans notre maison, elle va s'effondrer. » Et nous n'avons jamais réussi à faire aucune amélioration ici. Lors de la Sainte Seine, le pasteur Fabricio a dit « Vous pouvez maintenant présenter une demande et Dieu vous exaucera. » Alors j'ai dit « Je vais demander. » J'ai donc demandé à Dieu dans la prière, j'ai dit « Seigneur, je veux la rénovation de ma maison. » Le même jour où j'ai fait cette demande à la Sainte Seine, dans l'après-midi où les Caleb ont fait l'ouverture du JA, mon beau-frère Anderson Mariano, Zine et Marcelo m'ont appelé en bas. Ils ont dit « Nous devons vous parler ». J'étais sous le choc. J'étais surprise. Alors je suis descendue en courant avec eux. Nous nous sommes assis dans une pièce et ils sont restés là en face de nous. Puis ils ont dit « Nous devons vous parler sérieusement. Les Calebs ont des projets très importants à réaliser pour la communauté et l'un des projets est une rénovation de maison. Et en analysant, en discutant et en priant, en parlant à Dieu, l'idée de votre maison nous est venue à l'esprit, à nous 3. Dieu m'a répondu le même jour où j'ai pris le vin. Tous les jours, je disais « Seigneur, merci beaucoup, beaucoup. » Nous connaissons Giza depuis un bon moment. Nous connaissons ses difficultés et quand l'idée de rénover une maison est apparue, nous avons décidé de la choisir en raison de son engagement envers l'Église. C'est quelqu'un qui travaille pour Dieu. Donc, quand le projet nous a donné l'opportunité de rénover une maison, elle a été la première personne à venir à mon esprit. Alors nous avons formé une équipe et impliqué les jeunes de Caleb pour qu'ils puissent s'engager. Il y avait même un maçon là-bas. Des jeunes qui ne savaient même pas comment utiliser une truelle enduisaient les murs. L'effort était tel que, lorsque nous allions au chantier le matin, il y a eu des fois où je n'ai pas convoqué le jeune. Il s'est proposé, je veux y aller. Satan faisait tout pour arrêter le travail. Mais les enfants ont commencé avec beaucoup de détermination. C'était difficile, les côtes font encore mal aujourd'hui, ça prend du temps pour guérir. Mais nous avons réussi à mener le travail jusqu'au bout. La mission m'a surtout aidé à développer un amour plus profond pour les autres. J'ai réalisé que l'amour manque dans le monde et lorsque nous faisons ce genre d'action, nous parvenons à renouveler cet amour. La communion avec Dieu était simplement d'être à l'église, au club des Explos ou à la mission Caleb. Aujourd'hui, la communion avec Dieu est de prier tous les jours et d'implorer au Dieu que je sers. Je pense que cette mission, ce projet a été très important. C'était très bien parce que nous avons vu que Dieu tient vraiment ses promesses dans nos vies pour nous aider. Elle a renouvelé ma foi en Dieu et je pense, celle de tous aussi. Quand je rentre ici, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas ma maison, parce qu'elle est complètement différente maintenant, comparée à avant. Maintenant, je dois mettre les meubles, parce que nous n'avons pas de meubles pour ces 4 pièces que Dieu m'a données. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est bien plus que je ne pouvais mériter. Je ne peux que te remercier. Et j'ai dit au paradis, je veux te remercier personnellement. Merci. Avec plus de 1600 baptêmes,
L'Église adventiste du 7e jour en Malaisie a conclu l'initiative d'évangélisation Espoir pour la Malaisie. Une deuxième campagne d'évangélisation aura lieu en novembre en raison de l'intérêt de la population à en découvrir davantage sur Jésus. La campagne d'évangélisation d'une semaine a commencé dans les grandes villes telles que Kuala Lumpur, Kuching et Kota Kinabalu. Les réunions ont eu lieu simultanément dans plus de 25 endroits à travers le pays. Espoir pour la Malaisie vise à promouvoir le réveil dans le culte commun tout en ayant un impact sur l'urgence des missions urbaines. Le président de l'Église en Malaisie, Abel Bana, a souligné qu'il était encourageant de voir le premier mouvement national de l'Église adventiste dans le pays. Il se réjouit. C'est une réalisation majeure pour la Malaisie. Rendons-nous maintenant en Floride, aux États-Unis, pour découvrir les actualités d'Advent Health avec le journaliste Tom Johnson. Advent Health a reçu plusieurs éloges de l'extérieur de l'organisation, louant la qualité des soins que nous prodiguons à nos patients. Les prix sont généralement remis par de grandes entreprises, ce qui nous vaut une grande reconnaissance. Mais un récent prix nous est décerné par une présentatrice improbable et inspirante. Un reportage de David Maddox. Aujourd'hui était un privilège car j'ai eu le retour d'une patiente incroyable de 87 ans. C'est tellement bon de vous voir. Merci beaucoup. Je voulais venir ici aujourd'hui pour une raison spéciale. Je vous donne ceci, c'est la médaille des arrivants. C'est Advent Health. J'avais prévu depuis 7 mois de revenir voir mon médecin, Kevin Akula, et lui remettre la médaille que j'ai reçue en courant le semi-marathon de célébration le 29 janvier. Quand elle a tendu les bras, qu'elle a mis ceci autour de mon cou, m'a demandé si je l'acceptais, mon cœur a fait un bond. C'était un moment émouvant parce que chaque fois qu'un patient revient après une opération, en particulier une opération majeure comme la sienne, cela leur permet de se lever tôt le matin et de se déplacer, leur niveau d'enthousiasme augmente. Ma vie a changé. Je ne serais pas là aujourd'hui sans ces infirmières, tous ceux qui ont fait partie de mon expérience à l'hôpital et de l'expérience post-hospitalière. Ils sont inspirés par elle, par son attitude, mais aussi par son enthousiasme à parcourir un autre kilomètre, mais aussi à vivre un autre jour. Quand je serai grand, je veux être comme elle. Environ un tiers de la population de la Lettonie vit à Riga, la capitale. Ici, les adventistes n'ont pas peur d'innover pour le ministère. Afin d'évangéliser, les initiatives prennent la forme d'une bibliothèque proposant de la littérature gratuite et un magasin d'aliments sains. Grâce à la présence de l'Église adventiste sous différentes formes, les gens ont découvert un sentiment de communauté et la guérison. Dans la rue, à l'extérieur d'une église adventiste à Riga, en Lettonie, les piétons s'arrêtent souvent devant une maison où des livres sont placés le long du trottoir. Cette petite maison dispose d'une variété de littérature gratuite. Armand, qui a été le pasteur de l'église et qui est aujourd'hui à la retraite, veille à ce que le stock reste bien garni pour que les habitants du quartier puissent en profiter. Environ un tiers de la population lettonne vit ici, dans la capitale. Le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est réputé pour son architecture. À Riga, les adventistes ne craignent pas d'essayer des approches novatrices du ministère, comme la Maison du Livre. Valdis est un membre de l'église qui utilise son magasin d'alimentation naturelle comme un lieu de connexion avec sa communauté. Notre objectif pour Dabastozia, c'est le nom de notre entreprise, c'est comme une station naturelle en anglais, et d'être un pont entre la rue et l'église. Il est très difficile aujourd'hui dans ce pays laïque d'aller dans la rue et d'inviter les gens à des événements comme l'église ou des concerts. Mais si vous avez des relations avec les clients et qu'ils vous font un peu confiance, ils vous écouteront davantage. Et ils verront que ce n'est pas parce que vous êtes de l'église que vous voulez les faire entrer dans l'église. Ils voient que vous leur souhaitez du bien et une bonne santé.
Chaque année, ce magasin participe à un grand festival végétalien organisé à Riga. J'ai vu comment Dieu se sert de la boutique pour rapprocher les gens de l'église. Lors du dernier festival, par exemple, je leur ai expliqué que notre magasin et l'église adventiste allaient organiser un événement. L'église adventiste fournira le lieu et notre magasin organisera le séminaire. Seriez-vous intéressé ? Oui, je serais intéressé. Et nous avons obtenu de nombreux contacts. Une fois que les gens prennent contact avec l'église, ils sont invités à rejoindre un petit groupe. C'est un aspect important de la croissance au sein de cette communauté. Les petits groupes peuvent faire ce que les grands rassemblements d'église ne peuvent pas faire. Je crois que nous avons besoin de grands rassemblements de culte et de petits rassemblements dans les maisons où les gens peuvent atteindre un niveau plus profond avec des relations plus étroites. Le mariage de Zané s'effondrait. Elle et son mari ont décidé qu'il était préférable de se séparer. Se sentant dépassée, Zané a cherché en ligne une église à Riga et a trouvé l'église adventiste. Les membres l'ont encouragée à rejoindre un petit groupe. La première fois qu'elle y est allée, elle s'est assise à une table entre de parfaits inconnus, mais elle s'est sentie tellement acceptée et aimée qu'au bout d'un certain temps, elle a partagé ses problèmes avec eux et ils ont proposé avec amour de prier pour elle. Avec le temps, elle a commencé à mieux comprendre son mari et à reconnaître en lui de bonnes qualités. Ce groupe l'a aidée dans son chemin vers le pardon. Après beaucoup de prières et d'études bibliques, Zané a été baptisée. Maintenant, sa famille est à nouveau réunie et ils sont reconnaissants au petit groupe qui a prié pour eux. Grâce à la présence de l'Église adventiste sous diverses formes, d'autres personnes ont trouvé une communauté et une guérison à travers ces petits groupes. Ce trimestre, une partie de votre 13e offrande de sabbat sera consacrée à la création d'un nouveau centre d'influence urbain en collaboration avec le magasin d'alimentation naturelle de Riga. J'imagine, par exemple, que nous pourrions avoir un endroit où nous pourrions combiner une petite boutique, un petit café, un petit endroit avec des livres et un canapé dans une bonne ambiance. Il serait également possible de faire de la publicité pour nos séminaires et nos événements de santé, car il serait beaucoup plus facile d'attirer les gens à ces événements. Pensez à prier pour ce projet de centre d'influence urbain en Lettonie. Merci de soutenir ce projet spécial. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Notre équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée du psaume au chapitre 23 et au verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.